Salut à tous, Steve, supporter of Marseille. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour revenir sur l'élimination de la Squadra Azzurra du Mondial 2018 en Russie. En soi, en général, je parle jamais, je fais pas de vidéo hors Marseille, hors Ligue 1, enfin, hors OM, quoi. Voilà. Mais je suis obligé de revenir par rapport à une vidéo que j'ai vue d'un certain AZ Story, je pense que certains le connaissent. AZ Story, c'est un petit peu l'espèce de baltringue dépourvu de muscles et de cerveau, avec une tête à moitié d'Iti et d'Elie Moon, enfin, j'arrive pas à décrire la forme de son faciès, qui est toujours en train de faire des vidéos et à baver sur l'OM, même quand on joue pas, quand Paris joue contre le Bayern, il arrive à parler de nous, quand Paris joue contre Sochaux, il arrive à parler de nous, et quand Paris ne joue pas, il arrive à parler de nous. Donc voilà, je pense qu'il a un gros syndrome de persécution de la part de cet homme qui a le gabarit d'une crevette, quoi, il faut le dire. Donc il compense sa frustration de puissance par une haine envers nous. Bon, c'est pas grave. Je lui en veux pas. Il est né en 2011 comme le PSG. Rappelez-vous, hein, Dixit Zlatan Ibrahimovic. Voilà. Il est venu parler de l'élimination de l'Italie. En soi, bon, il fait ce qu'il veut. Mais je reviens sur certains points à Z. Je te cite. Les Italiens, c'est des plongeurs, des truqueurs, des pleureurs, des tricheurs et des farceurs. Ah non, c'est trop, poteau. Donc AZ, quand on n'a pas de culture footballistique, comme toi en fait, qu'on est des gens comme moi qui connaissent le ballon et surtout les mondiaux, les euros et tout, je vais recadrer un peu tout ça. Bon, faut voir le bon côté des choses aussi. Dans cette Coupe du Monde en Russie, il y aura sûrement moins de pénalty. Moi je t'ai dit. Non. Donc l'Italie, apparemment tu dis que l'Italie est l'équipe qui plonge le plus, qui a le plus de pénalty. Un instant, je reviens. Donc là, j'ai mis mes lunettes spéciales anti-rageux italien, et puis moi, j'ai mes stades, mon grand. Ben oui, comme moi, chez moi, non, tu sais rien, tu sais juste, il faudrait en fait que tu saches juste fermer ta gueule, quoi. Voilà. Donc, l'Italie, Euro 2004. Et je suis remonté 14 ans en arrière pour te montrer qu'en faisant des recherches, je ne remonte pas qu'à 2 ans. Sur 14 ans, je vais te faire l'étude. L'Italie, à l'Euro 2004, tu parles de tricherie et de pénalty. Ben non, l'Italie n'a pas eu de pénalty à l'Euro 2004 et s'est fait éliminer avec un match arrangé entre le Danemark et la Suède qui ont fait 0-0 et ce match nul qualifiait les deux équipes. À côté de ça, la France a eu un pénalty dans la compétition et après s'est fait gicler par les Grecs. Coupe du Monde 2006, la France a obtenu 2 pénaltys. Un contre le Portugal. Si tu veux, on peut revoir les images avec un Thierry Henry qui plonge un petit peu gentiment, une faute très légère. But sur penalty et avec une équipe de France vachement châteuse en phase de poule. Il faut quand même le rappeler, phase de poule avec du lourd, du très lourd. Le Togo, il me semble, la Suisse et la Corée du Sud. Et tu finis 2e dans ce groupe-là. À côté de ça, l'Italie s'est tapé la République tchèque, l'USA et le Ghana. Le Ghana quand même, et la République tchèque, c'est un petit peu au-dessus au niveau level. Et l'Italie a eu qu'un seul penalty contre l'Australie, puisque Grosso s'était fait sécher dans la surface. La France a eu un pénalty en finale contre l'Italie. Tu parles de tricherie, tu parles de plongée. Mais Malouda, Oscar du plongeon. Bravo Malouda en finale, parce qu'il n'y a rien du tout. Tu parles de tricherie, tu parles d'acheter les matchs. France-Italie, finale 2006. Un partout, une tête de Luca Toni en première mi-temps qui échoue sur le poteau, sur la transversale, sinon ça fait 2-1. Et en deuxième mi-temps, un but de Luca Toni de la tête pour peut-être un hors-jeu de poil de couille. C'était très 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 limite. Donc voilà, il faut quand même revenir sur les... il faut développer, il faut revenir, il faut étudier tout ça, mon grand. Tu es autant dépourvu d'arguments que de muscles. Euro 2008. Euro 2008, parlons-en de l'Euro 2008. Grosse performance de la France. Aucun pénalty, certes. Un pénalty pour l'Italie contre la France en match de poule. 2010. À 2010, c'était du grand chez vous. Donc l'Italie obtient un pénalty durant la Coupe du Monde 2010. Coupe du Monde 2010, alors là, c'est le pompon chez vous. Tu parles de tricherie, les Italiens sont des tricheurs. La main d'Henry, on en parle ou c'est comment? Et les joueurs irlandais peuvent être enragés parce qu'ils se font vraiment voler le match, il faut être honnête. Aujourd'hui, c'est l'équipe d'Irlande qui a été énorme. Fin du game. Tu parles de plongeurs, de tricheurs, de tout ce que tu veux, t'aimes pas les Italiens. On en parle de la grève des Français qui nous ont affichés. On en parle ou quoi? La France était la honte du football mondial en 2010. Et qui a gangréné ça? C'est les joueurs d'origine parisienne. Anelka, il est de chez toi. Et Evra, qui est né à Dakar mais qui a grandi à Paris, et il est arrivé à Paris, il avait 12 mois. Et il est de chez toi, il me semble. C'est vos Parisiens qui ont foutu la merde en équipe de France. Je continue. Non mais 2012, RAS, vous vous faites dégager avec... Ah oui,
Nasri qui fait son fermez vos gueules aux journalistes. Bel exemple aussi footballistique. Pendant que l'Italie va en finale de l'Euro. Ben ouais, en éliminant l'Angleterre et l'Allemagne quand même. Hein. 2014, la France obtient un pénalty contre le Honduras quand l'Italie n'a pas de pénalty. Mais attention, gros chapeau pour la France en 2014, grosse poule. France, Honduras, Suisse, Équateur, en sachant que la France était dans le chapeau 4. En étant dans le chapeau 4, la France a réussi à sortir le Honduras, la Suisse et l'Équateur. Et tu me parles de tricherie? Le plus drôle, c'est qu'ils ont carrément acheté l'arbitre pour rien, ma gueule. Mais Platini a fait quoi pour la France avec Blatter? Ils se sont mis à chaque fois d'accord. Tu veux que je compte depuis 2004, depuis combien de fois la France et la Suisse ont été dans le même groupe? En 2010 aussi, la France est dans le chapeau 4. Et ce sera un groupe de merde avec l'Afrique du Sud et le Mexique. En 2014, l'Italie se mange l'Angleterre et l'Uruguay. L'Uruguay de Cavani, de Suarez et de j'en passe. Et l'Angleterre qui reste quand même une bonne équipe. Me parle pas de tricherie. La plus grosse corruption, elle vient de l'UEFA, et c'est qui l'UEFA? À ce moment-là, c'était Platini, quoi, mec. Ensuite, Euro 2016. Euro 2016, un penalty, Italie-Allemagne. Et pour la France, un penalty, France-Allemagne. Donc, si je fais le total depuis 2004, garçon, pour la France, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 penalty. Pour l'Italie, ça fait 1, 2, 3, 4 penalty. C'est bizarre, finalement. Il n'y a pas tant que ça de pénalty pour l'Italie. Quand je te dis que moi, chez moi. Puis... Seulement, voilà, c'est encore de la rage, de la haine. Je sais pas comment on peut appeler ça, surtout venant de la part d'un mec comme toi qui a aucune culture foot. D'ailleurs, on va calculer ta culture foot. Il faut la calculer. T'as de la chance, j'ai un détecteur de footix. Nous allons calculer ta culture footballistique. Oh, c'est de la merde. Le néant, il y a écrit sur mon détecteur officiel. Tu es nul, tu n'as aucune AZ, tu es nul. Moi, je sais, moi. Non, tu sais rien, tu sais juste parler pour dire de la merde. Il faut que tu fermes ta gueule. Il faut que tu fermes ta gueule. Et puis, je vais finir sur ça, les gars. Je vais finir sur ça. Imbécile de Buffon, il était parti faire le faillot à l'arbitre de touche, à l'arbitre normal, à toute la planète, il était parti faire le faillot. Hein, tu te souviens? Eh ben, vas-y, chiale maintenant, chiale. Vas-y, chiale, ça fait du bien, vas-y, chiale. Voilà, c'est bien, allez, chiale encore. Voilà. Face moi, Buffon, je peux vraiment pas l'encadrer et la... Il y a un mec au monde, sur l'ensemble du monde entier, supporter de n'importe quel pays, Brésil, Argentine, Costa Rica, Chine, Japon, France, Italie, Espagne, qui crache sur Buffon, c'est toi. Comment on peut oser cracher sur un mec comme Gianluigi Buffon et se moquer que le mec pleure? T'es une baltringue, mais t'es une véritable baltringue, AZ. AZ, c'est trop ridicule, on va t'appeler. Trop pour moi, c'est trop, je peux pas encaisser ça. Donc voilà, c'était tout. C'était une petite intervention vite fait pour remettre en place cette espèce de guignol. Hein. Donc tu pourras faire des vidéos sur nous, encore sur l'Italie, sur ce que tu veux. Tu es nul, tu sers à rien. Tes vidéos sont bien montées, comme j'ai déjà dit dans la vidéo. Tu fais des bons montages, mais le contenu est zéro. Tu n'as aucune culture footballistique et tu parles pour dire de la merde et tu baffes sur nous tout le temps. Voilà, donc AZ Toy Story, comme j'aime à t'appeler. Bonne continuation. Sur ce, ciao ciao tout le monde, à bientôt. Parce que l'Italie, ça reste quand même une grande nation du football, ça je l'admets, même si c'est des grands tricheurs. Mais le... Alors ça, je suis obligé de vous la poser. Ah ouais. Bon, d'abord, c'est une main volontaire, on le voit, c'est même une double main. Il n'y a que l'arbitre qui l'a pas vu, tous les joueurs l'ont vu sur le terrain. Les Landais peuvent être enragés parce qu'ils se font vraiment voler le match.